Bonsoir, chers frères et sœurs. Vous écoutez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira sur Ange Ombolo TV. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous afin qu'ensemble nous allions au pied du Seigneur partager le pain de vie. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu, les très saintes doctrines bibliques de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut. Chers frères et sœurs, je ne me lasse point de vous enseigner les mêmes choses. Et pour vous, comme disait l'apôtre Paul, cela est salutaire. Ce soir, chers frères et sœurs, nous allons donc poursuivre avec notre série de conférences consacrée à l'élection de la grâce et à la prédestination des élus de Dieu au salut. Pour vous exhorter, chers frères et sœurs, à sentir votre misère, de façon à renoncer à votre propre justice, celle qui vient de la loi. Car, chers frères et sœurs, croyez-moi, aucun homme n'est juste devant Dieu. De façon à ce que vous croyez, comme nous l'a enseigné l'apôtre Paul, que l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut est votre salut. Qui ne va jusque-là, chers frères et sœurs, n'a pas encore senti sa misère, ni renoncé à sa propre justice, et n'a donc encore rien compris, pas même les rudiments de la foi chrétienne, selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres. C'est par grâce que vous êtes sauvés, chers frères et sœurs. Or, si c'est par grâce, explique l'apôtre Paul, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Je veux, chers frères et sœurs, ce soir, personnellement, m'indigner, m'interroger de l'aveuglement qui s'est emparé de certains d'entre vous et qui se fondent encore, qui se confient en la chair, qui déclarent, comme le disait Job avant que son œil vît Dieu, qu'il n'a rien à se reprocher, qu'il est pur à l'égard de son péché, qu'il est net à l'égard de son péché. Il y en a même qui disent qu'il ne pêche point. C'est un véritable scandale. Chers frères et sœurs, comment l'homme serait-il juste devant Dieu, lui qui boit l'iniquité comme de l'eau? Chers frères et sœurs, sentez votre misère. Sentez, chers frères et sœurs, votre misère. Nous allons donc, chers frères et sœurs, vous entretenir à cet effet du péché originel, de la mort spirituelle de l'homme animal, de l'état de péché et de condamnation de l'humanité et de l'inaccessibilité du salut à l'homme. D'accord? Chers frères et sœurs, comment l'homme serait-il juste devant Dieu, lui qui boit l'iniquité comme de l'eau? Sentez votre misère, chers frères et sœurs, et croyez que l'élection de la grâce est votre salut. Lorsque vous aurez senti votre misère, vous allez renoncer de vous-même à votre propre justice. Vous comprendrez, comme l'enseigne l'Écriture, qu'aucun homme n'est juste devant Dieu. Et vous allez vous tourner vers la prédestination des élus de Dieu au salut. Et vous comprendrez, vous accepterez quel est effectivement votre salut. Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et j'ai dit que qui ne va jusque-là
n'a pas encore senti sa misère, n'a pas encore renoncé à sa propre justice. Et par conséquent, n'a encore rien compris, pas même les rudiments, chers frères et sœurs, de la foi chrétienne. La mort spirituelle, chers frères et sœurs, de l'homme animal et l'état de péché et de condamnation de l'humanité sont inhérents au péché originel, chers frères et sœurs, et soulignent l'incapacité totale et absolue de l'homme dans le salut, lequel lui est inaccessible, selon qu'il est écrit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Les méchants, dit le psalmiste, sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Non, chers frères et sœurs, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et ne pêche jamais. Ça, c'est un enseignement de l'Ecclésiaste, de l'Ecclésiaste 7:20. Aussi, chers frères et sœurs, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, pouvait-il élever cette supplication à l'Éternel? N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'Écriture ne parle pas en vain, chers frères et sœurs. Voici une confession de l'homme, du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car sur 1000 choses, nous serons répondre à une seule. Mais d'où vient-il, chers frères et sœurs, que certains parmi vous se fondent encore, s'appuient encore sur leur chair? Ils croient qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont justes par leurs œuvres, parce qu'ils observeraient à la lettre la loi de Dieu. Par conséquent, qu'ils sont purs à l'égard de leurs péchés. Moi, je frémis lorsque j'entends de pareilles choses. Ça veut dire que les gens ne sentent même pas leur misère. Ils ne sont pas conscients du péché qui habite en eux. Ils ne rougissent pas aux fruits qu'ils portent chaque jour. Ils n'ont encore rien compris. Je le dis à leur honte. C'est dire, chers frères et sœurs, que le péché en l'homme le condamne. C'est ce dont il est question, selon qu'il est écrit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ainsi, pour sa part, chers frères et sœurs, l'homme animal est un cadavre spirituel dont on ne peut rien en attendre. Un mort, comme vous pouvez l'imaginer, comme vous le savez, ne pouvant répondre à aucune sollicitation. Et c'est notre état lorsque nous arrivons au monde. Nous héritons de nos ancêtres, de nos parents, le péché. Nous sommes donc homme animal, cadavre spirituel, mort du côté de Dieu. Non pas que nous soyons dépourvus d'esprit, mais notre esprit est mort-né. D'accord? Il est mort-né. Étranger à la vie de Dieu. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il peut les connaître, il peut les aimer, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il faudra la nouvelle naissance pour qu'il ressuscite. C'est la nouvelle naissance qui va ressusciter, chers frères et sœurs, notre esprit, l'esprit qui est le siège de la relation avec Dieu. Tandis que l'homme régénéré, quant à lui, demeure un misérable pécheur, condamné par son péché, lui qui au quotidien renie, tourne le dos au Seigneur de gloire, Jésus-Christ, dans tous les actes de sa vie. Et je vous renvoie ici en Romains 7, 14 à 25. Peut-être nous reviendrons dessus lorsque effectivement l'apôtre Paul
elle nous dit il ne comprend pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce que je fais. Je fais le mal que je ne veux pas. Hein, je ne fais pas le bien que je veux. Misérable, hein, que je suis, hein, conclura-t-il. En raison donc, chers frères et sœurs, du péché qui habite en l'homme, dans sa chair, dans ses membres, qui condamne toute l'humanité, sans exception, selon qu'il est écrit, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, selon qu'il est écrit, le jour où tu en mangeras, tu mourras, et qui ne disparaîtra qu'à la résurrection des justes, lorsque ce corps corruptible, chers frères et sœurs, aura revêtu l'incorruptibilité, et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors le salut est donc inaccessible à l'homme, impuissant à atteindre, chers frères et sœurs, aux hautes exigences, la très sainte loi de Dieu selon qu'il est écrit. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ainsi, chers frères et sœurs, du fait du péché d'Adam et de ses conséquences désastreuses, lui qui dans le jardin d'Éden transgressa l'ordre donné par l'Éternel Dieu au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon qu'il est écrit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, et c'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, chers frères et sœurs, la loi est impuissante à conduire l'homme au salut selon qu'il est écrit. Nous savons que tout ce que dit la loi, chers frères et sœurs, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Prenons, chers frères et sœurs, le témoignage de l'Écriture sur le péché originel, la mort spirituelle de l'homme animal, l'état de péché et de condamnation de l'humanité, et l'incapacité totale et absolue de l'homme dans le salut, afin que personne, effectivement, ne s'abuse lui-même, et que vous puissiez être confronté à vous-même, d'accord, dans le silence, et que vous sentiez votre misère, et que vous croyez par conséquent que l'élection, la grâce est votre salut, la prédestination des yeux de Dieu est votre salut. Sans elle, personne ne serait sauvé. Que personne ne s'abuse. Non. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien ne pêche jamais. Nous sommes tous des pécheurs. D'accord? La mort est venue par un homme et tous meurent en Adam. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché en Adam. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Vous étiez spirituellement morts, chers frères et sœurs, par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions spirituellement morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous qui étiez spirituellement morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Aussi, donnez vous-même à Dieu comme vivant de mort que vous étiez.
la mort a donc été, la mort spirituelle, j'entends, de l'homme, a donc été la conséquence du péché originel. Adam, en fait, lorsqu'il tomba, en fait, mourut spirituellement. La mort physique arriva plus tard, voilà, mais la mort spirituelle, elle était là déjà. C'est pourquoi l'Éternel donna cette sentence, hein, qu'il fallait effectivement empêcher à l'homme, effectivement, de saisir l'arbre afin qu'il ne vive éternellement. Donc la mort spirituelle a précédé effectivement cette mort physique. Et un cadavre, en fait, on ne peut rien en attendre. Un cadavre spirituel, on ne peut rien en attendre. D'accord? Selon qu'il est écrit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Nous savons en effet, je le disais précédemment, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel vendu au péché. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul écrit. Je suis vendu au péché. Et il y en a d'autres qui disent qu'ils ne pêchent pas. C'est terrible. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. C'est terrible. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le péché qui habite en toi. Ne t'abuse pas dans ta chair, dans tes membres. Ce qui est bon, je le sais, écrit l'apôtre Paul, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, dit-il, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rendait sans force. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je vous exhorte donc à identifier, chers frères et sœurs, chacun de vous, le péché qui habite en vous. Le péché, ce n'est pas que la transgression de la loi, mais ici, il s'agit de ce tyran. Il s'agit de ce principe, de ce maître flatteur, parce qu'il s'en est un, qui vous pousse, qui vous porte précisément à transgresser la loi de Dieu, à vous rebeller contre lui, pour votre perte. Il faut l'identifier comme tel. Pas simple transgression de la loi, certes, c'est la transgression de la loi, mais il faut l'identifier comme cette personne-là en vous, qui habite dans votre corps, dans votre chair, et qui agit comme un tyran, un maître flatteur, et qui vous pousse, qui vous porte à transgresser la loi de Dieu, à vous révolter contre Dieu, pour votre perte. Vous voyez, il est distinct de vous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté parce que le péché la rendait sans force. Vous voyez, ce tyran-là, ce maître flatteur, ce démon, cette personne-là, elle rend notre volonté impuissante à faire le bien. Il faut bien faire la part entre vous et le péché qui habite en vous. Il faut l'identifier pour pouvoir le combattre et le terrasser. C'est lui qui nous porte à transgresser la loi de Dieu. Et puis, cette culpabilité que l'on éprouve prouve bien qu'effectivement, on ne se reconnaît pas dans lui. Il est bien distinct de nous. Je trouve donc en moi, écrit l'apôtre Paul, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi,
qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, dira l'apôtre Paul. Mais sentez votre misère, arriver jusqu'à ce point-là. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi moi-même, je suis pas à l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis pas à la chair esclave de la loi du péché. Les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance. Genèse 8, 21. D'accord? Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Aussi, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons mentir et sa parole n'est point en nous. L'Écriture ne parle pas en vain, chers frères et sœurs. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Sentez votre misère. Et croyez que l'élection de la grâce est votre salut. Car il n'y a point d'homme qui ne pêche. Il n'y a point d'homme qui ne pêche. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et ne pêche jamais. Aussi, chers frères et sœurs, et cela est très intéressant, lorsque les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, vous le savez, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette de premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Chers frères et sœurs, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Vous entendez ça? Imaginez que vous étiez de leur nombre. Vous l'aurez fait. Ça veut dire que votre conscience vous accuse. Vous n'êtes qu'un misérable pécheur. Donc, il faut renoncer à votre propre justice, celle qui vient de la loi. Et croire par conséquent que l'élection de la grâce est votre salut, selon qu'il est écrit, le dessein de l'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et pas la seule volonté de celui qui appelle. Dieu ne peut pas regarder à nos œuvres parce qu'elles nous condamnent. D'accord? Parce que nous péchons. Quand je dis que nous sommes des pécheurs, de misérables pécheurs, je ne dis pas que nous nous vautrons dans le péché. Je ne dis pas que nous pratiquons le péché. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais que le péché habite en nous et que malheureusement, nous transgressons en fait la loi de Dieu. Nous péchons, mais nous ne pratiquons pas le péché. Nous ne vautrons pas dans le péché. Nous ne prenons pas plaisir à cela. Mais ça n'enlève rien à la réalité que nous sommes des pécheurs. Et le péché est la transgression de la loi. Donc, nous tournons le dos au Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas toujours agréables. Et par conséquent, nous devons plus nous appuyer sur la chair. Nous devons plus nous appuyer sur nos bonnes œuvres qui ne peuvent pas nous sauver. Et nous devons simplement nous tourner vers la grâce de Dieu, saisir le don de la foi et nous appliquer à pratiquer effectivement de bonnes œuvres pour affermir notre élection et notre élection divine et notre vocation. Donc, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Donc tout ce monde-là, ils sont reconnus, accusés par leur conscience qu'ils étaient pécheurs. Donc je veux plus que parmi vous, que quelqu'un dise qu'il n'est pas un misérable pécheur. C'est qu'il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Il croit encore que, effectivement, ses œuvres peuvent le sauver. Il ne comprend pas que le péché est très grave.
pour le Dieu 3 fois saint. Et qui ne peut pas donc regarder à nos œuvres qui nous condamnent, qui ne sont que de la boue, et qui doit user effectivement de sa bonté, de sa miséricorde, en fait, pour se faire un peuple, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Ainsi donc, chers frères et sœurs, contrairement à Jean-Jacques Rousseau, qui dans le contrat social, vous le savez, avec tous les humanistes, affirme que l'homme n'est bon et que c'est la société qui le corrompt, la parole de Dieu affirme au contraire que depuis la chute dans le jardin d'Éden, tous les hommes ont péché, sont tombés en disgrâce, se sont enfermés dans la désobéissance et l'iniquité, sont déchus et sont par conséquent privés de la gloire de Dieu. En fait, chers frères et sœurs, elle affirme même que l'homme naît dans le péché. D'accord? Et le salaire du péché étant la mort, l'homme naît spirituellement mort. Il naît homme animal, tous sans exception. Ils naissent tous cadavres vivants, cadavres spirituels vivants. J'ai dit que notre esprit est mort-né. C'est ce dont il est question. Vous savez que l'esprit, c'est le siège de la relation avec Dieu. Dieu communique avec l'homme par l'esprit. L'homme qui est trinitaire, corps, âme, esprit. Le corps, c'est cet amas de cellules, d'accord? L'âme, qui est plutôt le siège des émotions, de l'intelligence, hein, du désir. Mais l'âme, mais par contre, l'esprit, c'est le siège de notre relation avec Dieu. D'accord? Il est mort-né à raison du péché originel. Et que peut-on attendre de bon d'un mort ou d'un cadavre? Rien du tout, répond-elle. C'est ce que reconnaît fort à propos le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dans le psaume 51, psaume de repentance par excellence, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba et fit mourir Uri, le Héthien, son légitime époux, en demandant à Joab, chef de son armée, de l'exposer sur le front au plus haut, au plus fort du combat selon qu'il est écrit. Je vous prie donc d'ouvrir vos Bibles dans le psaume 51. Psaume de repentance par excellence. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Lui sent sa misère et reconnaît que son péché est constamment devant lui. D'où vient-il que vous ne voyez pas votre péché? Quel aveuglement? Qui vous a aveuglé à ce point? Sentez votre misère. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, dit-il. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Si tu uses voulu des sacrifices, je t'en aurai offert. Mais tu ne prends plus un plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Le prophète Jérémie, chers frères et sœurs, affirmait également que le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Le prophète Ésaïe nous révélait aussi qu'aux yeux de l'Éternel, nous sommes tous comme des impurs. Ne vous abusez point. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Ainsi, chers frères et sœurs, l'homme animal est coupé et séparé de Dieu, étranger à la vie de Dieu. Son esprit, siège de sa relation avec Dieu et à la vérité, mort-né. Je l'ai dit précédemment. Aussi n'accepte-t-il pas les choses d'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les aimer, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Plongé dans des ténèbres impénétrables.
Il est misérable et ce qui est bon en définitive n'habite point en lui. Au moment de la chute, chers frères et sœurs, tous les hommes ont péché en Adam et avec lui et sont spirituellement morts en lui et avec lui. Et donc, cette toxine, cette maladie, ce mal, ce venin, ce poison mortel, hein, dont l'homme Adam fut inoculé, il le transmet en fait à sa descendance comme le liquide séminal, comme des gènes. Voyez-vous? Aussi se trouve-t-il de fait enfermé dans la désobéissance et l'iniquité. Et toutes leurs œuvres, même les plus nobles en apparence, sont empreintes de corruption et de souillure et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair et restent par conséquent, chers frères et sœurs, en deçà de la norme divine. Voilà donc, chers frères et sœurs, comment l'Éternel nous voit. Voilà comment l'Éternel voit l'homme. D'accord? Pour lui, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. D'accord? Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Pourquoi voulez-vous pas vous soumettre à la parole de Dieu? Elle enseigne qu'il n'y a point de juste. Pas même un seul. Pourquoi vous voulez vous convaincre du contraire en vous abusant vous-même plutôt que de sentir votre misère? Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Mais toi, tu oses dire que toi, tu échappes à toutes ces choses-là. Toi, tu es juste. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Aussi, nous savons que tout ce que dit la loi, elle dit afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Confie l'homme selon le cœur de Dieu. De même, le prophète Élie, lucide face à sa misère spirituelle, confessa son état de misère, de misérable pécheur selon qu'il est écrit. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous devez parvenir aussi à cela. Reconnaître que vous n'êtes pas meilleur que les autres. Ou du moins, qu'à un moment de la vie, vous n'étiez pas meilleur avant la nouvelle naissance. Avant que Dieu ne vous fasse le don de la foi, vous n'en étiez pas meilleur. C'est lui qui vous a distingué. Après lui, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul se présenta également comme le premier des pécheurs selon qu'il est écrit. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Ainsi, chers frères et sœurs, du fait du péché originel qui entraîna la mort spirituelle de l'homme et du péché qui demeure en lui et le condamne donc, il faut comprendre cela, le salut est par conséquent inaccessible à l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ainsi, chers frères et sœurs, du fait du péché originel qui entraîna la mort spirituelle de l'homme. D'accord? Parlons ici de l'homme animal. Dès que nous arrivons au monde, homme animal. C'est quoi David pouvait dire qu'il est né dans l'iniquité, sa mère l'a conçu dans le péché. N'oubliez pas que l'apôtre Paul nous enseigne que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, il n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement que l'on en juge. D'accord? Donc, ainsi, du fait du péché originel qui entraîna la mort spirituelle de l'homme, d'accord? Pas ici de l'homme animal, et du péché qui demeure en lui. Nous avons vu Romains 7, 14 à 25. Hein? Et qui le condamne donc. Le salut est par conséquent inaccessible à l'homme. Aussi bien pour l'homme animal que même pour l'homme régénéré. Parce que le péché demeure en lui, dans sa chair, dans ses membres, dans son corps. Il ne disparaîtra qu'à la régénération. Par conséquent, ce péché nous condamne. C'est lui qui nous pousse à pécher, à transgresser la loi de Dieu. Ce tyran, cette personne, ce maître flatteur. Vous voyez, qui habite en nous. Aussi, la prédestination selon le bon plaisir, la volonté de Dieu, sans tenir compte des œuvres et du péché,
qui condamne toute l'humanité, s'impose, chers frères et sœurs, comme un impératif, une exigence et une nécessité pour sauver le peuple de Dieu. C'est pourquoi on parle de l'absolue gratuité de l'élection de la grâce. Selon que écrit, le dessein de l'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et pas la seule volonté de celui qui appelle. Je vous renvoie là à l'élection, notamment à l'élection de Jacob face à Ésaü. D'accord? Ou encore à celle d'Isaac face à Ismaël. D'accord? Donc, c'est dire, chers frères et sœurs, que sans prédestination, personne ne serait sauvé. C'est le plan de miséricorde divine opposé au plan de condamnation, opposé à la loi. Il s'agit donc d'un acte d'amour, il faut le percevoir comme tel, d'un bienveillant dessein, d'une bénédiction et d'un privilège selon qu'il est écrit. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Non pas parce que nous étions saints et irrépréhensibles devant lui, mais afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ dans le bon plaisir de sa volonté, à la louange, la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc il y avait rien de bon dans nous, ni volonté tournée vers lui, ni foi à salut, ni bonne œuvre, chers frères et sœurs, mais que révolte, rébellion. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a aimés d'avance, ceux qu'il a choisis d'avance, ceux qu'il a élus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils le premier n'ait entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La doctrine biblique du péché originel, de la mort spirituelle de l'homme animal, de l'état de péché de condamnation de l'humanité et de l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de la prédestination constitue, chers frères et sœurs, pour le cœur humain vaniteux et présomptueux, une parole dure qu'il ne veut, ni ne peut écouter, ni supporter, car dévastatrice pour l'orgueil et la présomption de l'homme selon qu'il est écrit. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Mais pour le cœur brisé et contré, qui a senti sa misère, qui est donc dans le deuil et les larmes, sans espérance, là, l'âme découragée, ployant sous le fardeau de la malédiction de la loi, elle constitue par contre une consolation éternelle, chers frères et sœurs, et une bonne espérance. Les premiers font penser à Job, cet homme intègre et droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Et qui alors, dans l'obscurité de ses ténèbres, se proposait jusqu'à son dernier soupir de défendre son innocence et se justifier devant Dieu, car son cœur ne lui faisait de reproche sur aucun jour de sa vie, selon qu'il est écrit. Loin de moi la pensée de vous donner raison, jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Ça sent bien que je ne suis pas coupable, je n'ai commis aucune violence et ma prière fut toujours pure. Et qui déclarait par conséquent à qui voulait l'entendre, je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Dieu sait quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pieds, j'ai gardé sa voie, et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais qui, chers frères et sœurs, le jour où son œil vit Dieu, se condamna, se repentit dans la poussière et la cendre de la présomption de son cœur selon qu'il est écrit. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Et se convertit alors
à l'élection de la grâce, c'est-à-dire au salut des élus par pure grâce divine sans les œuvres, en raison de la boue des bonnes œuvres mortes, nauséabondes et puantes des hommes, lesquels restent en deçà de la norme divine et ne seraient par conséquent satisfaits le Très-Haut. Relevons, chers frères et sœurs, que l'apôtre Paul connut un cheminement spirituel semblable à celui de Job, selon ce qu'il est écrit. Ce sont des explications qu'il donne dans son l'épître qu'il adresse aux Philippiens, selon qu'il est écrit. Je me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, dit-il, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, écrit-il, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il y en a qui rendent à Dieu un culte par leur propre esprit, c'est-à-dire l'esprit de l'homme. D'accord? Donc, car les circoncis, c'est nous, dit-il, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Comprenez ça? Moi aussi, cependant, poursuit-il, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, selon la loi que Dieu donna à Moïse, de la race, à Abraham, je veux dire, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, hébreu au singulier, lui, né d'hébreu au pluriel, donc de parents hébreux, père et mère, pas seulement de mère, mais de père et de mère, dit-il. Quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais écoutez ça. Mais ces choses, dit-il, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, poursuit-il, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquelles j'ai renoncé à tout. Et je les regarde, ces choses, comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, ma propre justice, celle qui vient de la loi, celle qui vient de mes œuvres, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, dit-il, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, dit-il, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, dit-il. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes, chers frères et sœurs, en quelques points de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas, écrit-il. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent dans le modèle que vous avez reçu en nous, écrit l'apôtre Paul. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ, qui regardent non à la croix, non à l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ, mais à leur chair. Ils marchent donc en ennemi de la croix. Je vous en ai souvent parlé, dit-il, et j'en parle maintenant encore en pleurant, car leur fin sera la perdition. Frère, poursuit-il, et nous sommes là dans Romains 10, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Lorsque nous en parlons, ce n'est pas que nous avons d'éprouver la haine pour les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme, mais ils sont dans l'erreur doctrinale et c'est grave. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, dit-il, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. La prédestination constitue donc pour le peuple de Dieu la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, une consolation éternelle et une bonne espérance. C'est l'évangile de la gloire de Christ et la clé du vie chrétienne victorieuse. Sans elle, chers frères et sœurs, je l'ai souvent dit, personne ne serait sauvé. Ne vous abusez pas.
Sans elle, personne ne serait sauvé. Croyez donc que l'élection de la grâce est votre salut. D'où aussi la supplication du roi David éleva l'Éternel selon qu'il est écrit. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car sur 1000 choses ne sont répondre à une seule. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Les disciples, ayant entendu cela, de la bouche, des mots, des sommes du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé si le roi David ne peut pas être sauvé? Lui, l'homme selon le cœur de Dieu, par ses œuvres, qui peut donc être sauvé? Jésus les regardait et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. S'il eût été donné, chers frères et sœurs, écrit l'apôtre Paul, explique l'apôtre Paul, une loi qui pût procurer la vie, la justice, chers frères et sœurs, viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. À vous, à qui il a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui. À vous qui avez reçu en partage le don de la foi à salut. Mais l'homme animal, naturellement, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut donc être sauvé. Il ne peut se sauver. Lui qui endurcit son cœur, lorsque effectivement on annonce la bonne nouvelle, la grâce de Dieu. Lui qui détourne ses pas du chemin de la vérité et de la vie. Aussi, vous ne pouvez pas même la moindre chose. Par conséquent, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, chers frères et sœurs, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Job prit la parole et dit, je rappelle, chers frères et sœurs, que le livre de Job est une exhortation à sentir sa misère et à renoncer à sa propre justice, celle qui vient de la loi, car aucun homme n'est juste devant Dieu. Et à croire par conséquent que l'élection de la grâce est votre salut. Job prit donc la parole et dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui, sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance, qui lui résisterait impunément. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Lorsqu'on vous traite, on vous dit que vous êtes parfois que des cafards, vous croyez qu'on est en train on est dans les insultes? Non. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, chers frères et sœurs, la lune même n'est pas brillante, les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau, un cafard. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers
l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Oui. Alors j'aime bien lire ce passage de l'épître de Paul aux Éphésiens. Oui. L'épître de Paul aux Éphésiens, où il nous parle effectivement de ces choses-là, pour que nous n'oublions pas d'où nous venions. Oui. Que nous regardions, nous remémorions alors les fruits qu'alors nous portions. Alors, c'est l'épître de Paul à Tite. C'est Tite 3.3. Selon qu'il est écrit. Alors, nous aussi, nous étions autrefois insensés. Ah oui. Qui est autrefois insensé? C'est ce que dit l'Écriture. Nierais-tu cela? Nierais-tu cette vérité? Désobéissant, égaré, mon cher ami, asservi à toute espèce de convoitise et de volupté. Tu étais, autrement dit, dans le fond de la poubelle. C'est de là que t'as tiré le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Ne l'oublie pas. Vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. D'accord? Il ne faut pas oublier d'où vous venez. C'est ce dont il est question ici. Comment oserais-tu dire qu'un tel homme, cet être abominable et pervers, lui qui boit l'iniquité comme de l'eau, pourrait-il être juste? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Chers frères et sœurs, soumettez-vous donc à la parole de Dieu. Nettoyez vos mains, pécheurs, misérables pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Le livre de Job, je l'ai dit précédemment, est une exhortation, chers frères et sœurs, à sentir sa misère et à renoncer à sa propre justice, à celle qui vient de la loi, car aucun homme n'est juste devant Dieu. D'accord? Qui ne va jusque-là n'a pas encore senti sa misère ni renoncé à sa propre justice et n'a donc encore rien compris. Pas même les rudiments de la foi chrétienne, selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres. Éphésiens 2.9. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça, c'est l'enseignement de l'apôtre Paul dans Éphésiens 2.5. Il reprend encore ça dans Éphésiens 2.8, dans le même chapitre. Donc, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Or, chers frères et sœurs, si c'est par grâce, explique l'apôtre Paul dans Romains 11.6. Si c'est selon l'élection de la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce logique. Et si c'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. D'accord? Donc, on ne mélange pas la grâce et les œuvres. On ne mélange pas la foi et la loi, selon qu'il est écrit. Mais la loi ne procède pas de la foi. Mais il dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra pareil. Chers frères et sœurs, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu, lui qui boit l'iniquité comme de l'eau? Nieras-tu, mon frère, ma soeur, oui toi, que tu bois l'iniquité comme de l'eau? Est-ce que tu pourrais le nier? Ne bois-tu pas l'iniquité comme de l'eau? Comment serais-tu donc juste devant Dieu? Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? En vous demandant, en vous exhortant, à sentir votre misère, à renoncer à votre propre justice, à la regarder comme de la boue, comme nous exhorte l'apôtre Paul, et à considérer que l'élection de la grâce est votre salut, que sans l'élection de la grâce,
personne ne serait sauvé? Non pas qu'il y ait un autre évangile, chers frères et sœurs, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ, l'évangile de la gloire de Christ. Mais quand nous-mêmes, chers frères et sœurs, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète, à cette heure, écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Galates, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Mais je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ, écrit l'apôtre Paul. Nous sommes donc parvenus au thème, chers frères et sœurs, de notre conférence, chers frères et sœurs, qui était une exhortation à sentir votre misère, à renoncer à votre propre justice, celle qui vient de la loi, car aucun homme n'est juste devant Dieu. Je le répète, qui ne va jusque-là n'a pas encore senti sa misère ni renoncé à sa propre justice et n'a donc encore rien compris. Et je le dis à sa honte, pas même les rudiments de la foi chrétienne selon qu'il est écrit, ce n'est point par les œuvres. D'accord? Selon qu'il est écrit, le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Comment, chers frères et sœurs, l'homme serait-il juste devant Dieu, lui qui boit l'iniquité comme de l'eau? Que plus jamais, chers frères et sœurs, abonnés de Ange Mbolo TV, que effectivement, vous ne vous abusiez vous-même. Que vous vous appuyez, effectivement, vous fassiez confiance, vous vous appuyez sur votre chair, cette chair qui est dans laquelle habite effectivement le péché, qui rend votre volonté captive, et qui ne peut produire aucune bonne œuvre, si ce n'est que de la boue. Donc, reconnaissez que vous êtes un misérable pécheur. Renoncez, sentez votre misère, renoncez à votre propre justice. Appropriez-vous de votre élection divine. Pensez que le Seigneur vous a fait le don de la foi. C'est en vertu du don de la foi que vous pouvez aimer le Seigneur Jésus-Christ, vous tourner vers lui et être zélé pour les bonnes œuvres. Appliquez-vous à pratiquer les bonnes œuvres. Affermissez ainsi votre élection divine et votre vocation. C'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Chers frères et sœurs, comment l'homme serait-il juste devant Dieu, lui qui boit l'iniquité comme de l'eau? C'est une question de rhétorique. Une question de rhétorique, je rappelle, c'est une question pour la forme, tant la réponse est évidente. Il ne faudrait donc pas l'entendre comme une interrogation, mais bien plutôt comme une affirmation. D'accord? Elle est destinée à capter l'attention des auditeurs, les Écritures en sont remplies, et le Seigneur Christ en a abondamment usé. C'est pour dire, chers frères et sœurs, qu'aucun homme n'est juste devant Dieu. D'accord? Selon qu'il est écrit, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car sur 1000 choses seront répondre à une seule. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et ne pêche jamais. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien tout le temps et ne pêche jamais. C'est pourquoi aussi reconnaissez, chers frères et sœurs, que nous sommes de pauvres pécheurs. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos œuvres pour être sauvés, mais considérez que l'élection de la grâce est votre salut. C'est ce dont il est question. C'est une démarche logique. C'est une démarche logique. Considérez qu'en vertu du péché qui habite en vous et qui vous condamne, le salut vous est inaccessible.
La seule bouée de sauvetage, c'est votre élection de la grâce. Saisissez-vous de l'élection de la grâce, oui, et soyez zélés pour les bonnes œuvres. Appliquez-vous à pratiquer les bonnes œuvres. Nous sommes donc, chers frères et sœurs, parvenus au thème de notre conférence. Soyez bénis, restez connectés sur Ange Mbolo TV. Que l'honneur, la gloire, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. La parole de Dieu ne saurait être lue selon la sagesse qu'il nous donnera. Nous ne lasserons point de vous expliquer, réexpliquer les choses afin effectivement que la joie qui est la nôtre, comme disait le Seigneur Christ, soit la vôtre et que votre vie spirituelle se fasse sans agitation. Bonne soirée et à la prochaine sur Ange Mbolo TV. Partagez et abonnez-vous afin que effectivement des louanges s'accumulent effectivement à la gloire de Dieu le Père. Bonne soirée.